Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes. Attends, j'ai un zoom, c'est bizarre ça. Comme d'habitude. Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà. Comme vous pouvez le savoir, c'est que le mouvement La Révolution est en marche. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur l'aide sociale à l'enfance, sur plusieurs problématiques qui touchent des familles qui ont le besoin de savoir comment leur enfant est placé, pourquoi il est placé et quels dispositifs sont mis en place à leur disposition afin de retrouver l'autorité parentale que tout à chacun doit avoir lorsqu'on met un enfant au monde. Pour nous, le mouvement La Révolution est en marche, c'est très important. Malgré cela, on sait très bien que beaucoup d'enfants, même la plupart des enfants qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance, doivent être placés. C'est pour leur sécurité, afin qu'ils puissent affronter la vie comme il se doit. Mais aujourd'hui aussi, on a beaucoup de personnes dont leur enfant est placé injustement, et surtout que l'aide sociale à l'enfance ne protège pas les enfants de la République. Là, on parle d'une jeune fille quand même, de 17 ans, une jeune fille de 17 ans, qui a été passée par l'aide sociale à l'enfance en fin d'année 2017, par rapport au fait qu'elle fuguait énormément. Mais depuis qu'elle est placée, exactement, c'était une enfant de Rouen, qui a été placée au Havre, et aujourd'hui, elle fugue, elle arpente les rues de toute la France entière. La fille, elle a été en garde à vue exactement le 12 juillet. Non, oui, le 12 juillet, elle était en garde à vue à Grenoble. Elle est placée au Havre. Elle habite à Rouen. C'est incroyable. Et là, elle était en garde à vue exactement le 15. On a même fait une vidéo, elle était en garde à vue le 15 à Marseille. Vu que le mouvement La Révolution est en marche, on le dit, mais beaucoup de personnes pensent que je crois que c'est un jeu, on fait bonne figure en disant ça, elle est vraiment plantée dans plus de 20 villes. Les référents de La Révolution est en marche à Marseille, et je tiens vraiment à remercier Soraya. Soraya qui a fait un gros travail, qui a vraiment fait jouer ses réseaux. On a réussi à retrouver la fille. On sait elle était dans quel commissariat. On sait qu'elle a été passée dans quel foyer. Elle a été placée, vous vous rendez compte, c'est une jeune fille de 17 ans, qui vient d'avoir 17 ans là, récemment en juin. Et ils l'ont placé, dès qu'un enfant qui dépend de l'État, automatiquement, dès que les policiers l'attrapent, ils l'orientent dans un foyer. Ils l'ont mis dans un foyer de femmes battues. Et lorsqu'ils l'ont mis dans le foyer de femmes battues, on va dire, en 10 minutes, elle s'est sauvée. En 10 minutes, la jeune fille mineure, qui a été placée par l'aide sociale à l'enfance, qui a été ordonnée par un juge, lorsque les policiers l'ont retrouvée, elle est placée au Havre, elle est interpellée à Marseille, ils l'ont ramenée dans un foyer pour femmes battues, en 10 minutes, elle s'est resauvée. On a besoin de soutien. On a besoin vraiment de soutien. Car là, on parle de nos enfants. Là, on parle d'une fille de 17 ans. Que la maman, depuis que la fille elle est placée, elle voit des choses de sa fille sur les réseaux sociaux. Elle en a honte. Elle n'en croit même pas ses yeux. Je peux même pas vous dire ce que la maman elle a vu sur les réseaux sociaux sur sa propre fille. Je peux même pas vous dire. C'est la pire des choses pour un parent de voir sa fille dans ce genre de conditions sur les réseaux sociaux. J'ai 3 filles. Moi, Dama, j'ai 3 filles. Une de 8 ans, une de 4 ans, une de 2 ans. Donc, je sais de quoi je parle. Là, le mouvement La Révolution est en marche, ça fait plus d'1 an de travail sur l'aide sociale à l'enfance. Et là, je tiens bien à dire, on ne parle pas des salariés. On ne parle pas des personnes qui font correctement leur travail. On ne parle pas des personnes qui travaillent avec ce qu'on leur donne. Car on ne leur donne pas des gros moyens nécessaires afin de réellement accompagner les familles, à faire en sorte que les enfants puissent réellement être protégés. On ne parle pas de tous ces gens-là. Nous, on parle vraiment des gens qui réfléchissent ou qui donnent les ordres pour que l'aide sociale à l'enfance puisse avancer dans les meilleures conditions possibles. Exemple, les élus municipaux. Exemple, les élus départementaux. Car en règle générale, l'ASE dépend du département. Il y a des élus départementaux qui ne font pas leur travail. Ils ne dénoncent pas les incohérences ou du moins les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et ce n'est pas normal. Exemple, les responsables associatifs qui ont des associations qui ont pour but d'accompagner les personnes placées par l'aide sociale à l'enfance et qui font du business sur de la misère humaine. Car il ne faut pas oublier qu'un enfant en très grande difficulté, exactement ils disent en TGD, un enfant en TGD coûte exactement 1090 € par jour à l'État. Allez vérifier. Vous allez vérifier. Un enfant en TGD, c'est-à-dire en très grande difficulté, coûte exactement 1090 € par jour. Je vous promets, donnez les 1090 € à une maman qui a un enfant à qui elle n'arrive pas à s'en occuper, vous allez voir qu'en 1 an, elle va très bien s'en occuper. Comment ça se fait, on arrache des enfants à leur famille? En règle générale, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas à bien s'occuper de leur enfant, c'est toute une histoire qui est de finance. Mais on donne ça à une association, et à cette association-là, on leur donne 1090 € par jour.
On avait fait un calcul sur 5 enfants, ça faisait, je crois, 160 000 euros par mois. Vous vous rendez compte? Vous avez 5 enfants en TGD de votre association, vous pouvez toucher 160 000 euros par mois. Ok, vous avez les charges que vous voulez, mais c'est énorme. C'est une grosse somme. Mais cet argent-là, c'est nous, on la paye avec nos impôts. Bien sûr, je dis vrai, Abdelrahman. Heureusement, je dis vrai. On s'en renseignait. Désolé, Abdelhamid. Abdelhaim. Désolé, je sais qu'on dit vrai. Mais à un moment donné, dire vrai, c'est une chose. Mais à un moment donné, il faut qu'on se mobilise. Vous pensez que ça me fait plaisir à moi, Adama Traoré, de faire des vidéos tous les jours? Mais si je fais ces vidéos-là, c'est pour vous alerter. Je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Je me réveille, tête dans le gaz. Dès le matin, dès 9h du matin, on parle avec des gens de Marseille, on parle avec la référente qui est Alexandra du pôle MAF, Mon Avenir Familial, par rapport au mouvement La Révolution est en marche, par le biais de son association Force Citoyenne. On discute comment trouver des solutions, et la solution, elle est simple. C'est que là, on a plusieurs sujets qu'on a pu accompagner par rapport à l'aide sociale à l'enfance pendant 1 an. On va prendre vraiment les 2 cas les plus graves. On a 2 cas vraiment, sont vraiment graves. Surtout le cas de la jeune fille de 17 ans qu'aujourd'hui, clairement, on a mal au cœur. On a mal au cœur. Ne vous inquiétez pas, quand on aura bien le dossier constitué, on vous tiendra au courant des tenants et des aboutissants. On va essayer de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. On va essayer de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est Inda, une des personnes qui nous suit beaucoup sur les réseaux sociaux, qui nous a donné l'idée. Et elle n'a pas tort. C'est qu'à un moment donné, c'est bien beau de parler, c'est bien beau de crier, mais on va saisir la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à l'aide sociale à l'enfance en France. Car il y a beaucoup de problèmes. Et pour ça, on aura besoin de votre soutien, on aura besoin de vous, on aura besoin d'une réelle communion populaire. Car c'est un enfant qui est meurtri, c'est toute la population française qui est meurtrie. Et là, dites-vous bien, alors qu'on parle nous, il y a un enfant de 17 ans qui erre dans les rues et qui doit être protégé par l'État. Dites-vous bien, là, alors qu'on parle, il y a un enfant de 17 ans, une fille de 17 ans, qui erre dans les rues et on ne sait même pas où elle est. Et qui doit être protégée par l'État. Ça veut dire à aucun moment ils ont dit voilà rapatrier au Havre. Non, ils l'ont foutu dans un foyer à Marseille, elle s'est sauvée, et là encore dans les rues. Le 12, elle est en garde à vue à Grenoble. Là, elle est en garde à vue à Marseille. Son foyer, il est au Havre, dans le Nord, ça n'a rien à voir. Et elle habite à Rouen. C'est incroyable. S'il vous plaît, réveillons-nous. Soyons solidaires. Ne serait-ce pour la maman. Ne serait-ce pour la maman. Cette fille-là, elle a bien une maman. Sa maman, elle l'aime. Sa maman, elle a de l'amour pour sa fille. Et vous voyez votre fille dans des postures bizarres sur les réseaux sociaux, alors qu'elle est censée être protégée par l'État. Mettez-vous à sa place. Mettez-vous à votre place. Imaginez votre fille que vous avez porté 9 mois de votre ventre, que vous avez tout fait pour essayer de l'éduquer dans les meilleures conditions possibles, que l'État vous force à lâcher votre enfant pour qu'elle soit protégée, et vous voyez votre fille du moins, sur les réseaux sociaux, dans des postures bizarres, avec des... C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, on va attaquer l'aide sociale à l'enfance. Tous ceux qui travaillent à l'aide sociale à l'enfance, dites-vous bien que le mouvement La Révolution est en marche et sur les côtes de l'aide sociale à l'enfance. Et on ne va pas les lâcher. Merci à vous. Merci à tous. En gros, c'était juste pour vous dire que la fille, on l'a retrouvée, mais elle s'est resauvée. Tout simplement. C'est la page Facebook La Révolution est en marche. Ce n'est pas une page où on va dire des annonces sans avoir de résultat derrière. Toutes les choses qu'on dénonce ou tous les faits divers qu'on raconte, on essaie toujours d'avoir un résultat à la fin. Tout le temps. Et bien là, on vous donne le résultat. Le résultat, c'est que la Révolution est en marche à Marseille a bien fait son boulot. Ils ont retrouvé la fille, mais la fille s'est resauvée. Tout simplement. Donc ceux qui la connaissent, ceux qui connaissent la maman, soutenez la maman et dites à la fille de rentrer chez elle. Ciao.